Allez, salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle expérience sur un lieu que vous connaissez déjà. On est à l'orphelinat. Ce lieu, vous l'avez déjà vu dans plusieurs épisodes. Ce soir, c'est un petit peu particulier. Hop. Aller là-bas. Ce soir c'est particulier parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. Et ça fait plaisir un petit peu de revenir dans un lieu qu'on a déjà fait depuis un bon moment. Mais ce lieu vous le connaissez déjà très bien. J'ai pas besoin vraiment de vous réexpliquer pourquoi ce lieu, c'est l'orphelinat. Hop. Alors, on va tenter plusieurs choses ce soir. J'ai amené la Ouija. Il fait assez froid, il fait très froid. Très très froid. Alors, bon, ici cette zone vous la connaissez, hein, c'est le fameux sous-sol avec les lavoirs. Il y a eu quelques petits dégâts quand même depuis le temps que je ne suis pas revenu ici. Je vais monter de l'autre côté là-bas. Je vais passer de l'autre côté. Ça résonne pas mal. Hop là. C'est assez calme en fait depuis tout à l'heure. Il n'y a pas eu de choses inquiétantes pour l'instant. Là, il y a une caméra. Je vais l'activer, comme ça sera fait. Alors les amis, ici, si vous vous souvenez, sur cette zone, je vais essayer de vous montrer. Cette zone, vous devez vous en souvenir, parce que avec Michael et Dorothée à l'époque, on avait vu, alors c'était juste là-bas, une lumière, un truc blanc, je ne sais pas trop comment on peut décrire ce truc, passer sous le cadran de la porte et disparaître totalement. On ne sait pas ce que c'est. J'ai jamais pu comprendre ce que c'était. Et je sais pas, je sais même pas vous dire si c'est un truc paranormal ou si c'est quelque chose de tout à fait naturel. J'en ai absolument aucune idée. Mais ça nous avait fait très très peur.
c'est quand même assez impressionnant. On va allumer le pod. Ok, le pod est allumé. Alors, ici c'est pareil, c'est une zone que vous connaissez. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Qui êtes-vous? C'est moi, c'est Lunaris. Venez à tous, à ceux qui me reconnaîtront. Allez. Bon, vous vous doutez bien, c'était une petite blagounette. Et j'ai eu du mal À garder ton sérieux. Ouais, garder ça. Je l'ai senti. Ouais, Je l'ai senti. j'ai baissé la tête 2-3 fois comme ça parce que j'avais le petit sourire et c'était compliqué. Ouais, ça, on a voulu faire dans l'humour pour cette intro. Ouais, voilà. Alors en fait, que je vous explique, on a Lunaris ce soir avec nous à l'orphelinat. Le but en fait de cette vidéo, c'est de faire ce qu'on appelle dans le game de YouTube, de faire de la collaboration avec d'autres youtubeurs. Alors moi j'ai choisi de faire ça de manière un petit peu différente. Je privilégie quelque part les youtubeurs qui sont abonnés à ma chaîne. Donc j'ai été voir dans la liste de mes abonnés et j'ai regardé ceux qui avaient des chaînes YouTube et j'ai proposé à certaines personnes de pourquoi pas faire une vidéo ensemble. Et notre ami Lunaris, qui est là, a gentiment accepté et du coup le voilà ce soir. Ouais, après 1000 km de trajet. Ouais, 11 heures de route. Motivé. 11 heures de route, les amis. 11 heures de route. Voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu dès maintenant pour les 11 heures de route. Même deux. Mettez-en deux. Donc du coup, clairement, dans la description de la vidéo, vous avez la chaîne de Lunaris. N'hésitez pas à aller voir, ça peut, pourquoi pas, vous intéresser. Donc explique-nous vite fait, avant qu'on commence cette expérience sérieusement, Donc, qu'est-ce que tu fais? moi je suis maintenant youtubeur, enfin je suis sur YouTube, je vous dira plutôt depuis au moins 6-7 ans, mais ma chaîne je m'en servais je dirais de façon très amateur. Maintenant ça fait environ 1 an et demi que je m'y consacre à plein temps. J'ai mon site, vous voyez sur mon t-shirt ontestetout.com, et donc le but de ma chaîne c'est justement ça, c'est de pouvoir tester le plus de choses possible, y compris des nouvelles expériences, comme aujourd'hui, entre guillemets, une enquête, une chasse aux fantômes, entre guillemets. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme. Mais voilà, donc aujourd'hui c'est ma première enquête, entre guillemets, paranormale. Sinon, moi, globalement, sur ma chaîne, vous trouverez essentiellement des tests de tout ce qui est voiture, moto, gadgets électroniques, un petit peu de jeux vidéo, un petit peu d'informatique, enfin un petit peu de tout. Ça varie en fonction de ce que l'on me propose à tester. D'où le titre de mon site, on teste tout.com. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoute, allez-y, allez voir, et si vous aimez, n'hésitez pas surtout à vous abonner, pardon, je mange mes mots, à suivre et à commenter, à liker, partager, à faire des dons, plein de dons, faites des dons. plein de dons. Donc voilà, bon, après cette petite intro, donc je le dis, vous énervez pas dans l'espace commentaire, c'était une blague, très clairement, c'est pas ce qu'on a prévu de faire ce soir. Non, ouais.
Voilà, ce qu'on veut faire ce soir, c'est une expérience paranormale. On va la faire sérieusement, mais on voulait commencer ça de manière tout à fait Détendu. ouais, détente. Voilà, vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et là, c'est le cas. C'est cool, c'est marrant. J'ai trouvé ça sympa. Voilà. C'est fait. Maintenant, on va grimper. Je crois que j'ai une autre caméra juste au-dessus, donc on va y aller. Hop là. Ah oui, moi c'est Oz. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va. Alors, je gère dans les couloirs depuis 2 heures quand même. Donc ici nous sommes dans le cabinet rose. Voilà. Bon après les gens, la plupart, sauf les nouveaux, si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, c'est un lieu que vous êtes censé connaître et qui résonne beaucoup. Ah, j'ai cru que c'était une bestiole, mais non. Non, ça ne veut rien dire en fait. Alors les amis, là vous avez du coup la zone capturée par ce plan. J'ai déjà mis une caméra, mais elle était là-bas. Donc j'ai juste changé la position parce qu'il y a beaucoup de couloirs et j'ai pas envie de mettre la caméra simplement dans un couloir seul. Je préfère la mettre dans une pièce. Là. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas été beaucoup dégradé. Quoi. Bon, je pense que c'est assez peu visité. Ouais. C'est un bâtiment qui n'est pas plus visité que ça, ouais. Et pourtant, on a vécu des petits trucs un petit peu bizarres ici. Hein. Bon, allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se commencer tout de suite une séance de Ouija. Donc on va monter et on va commencer cette expérience sérieusement par une petite séance de Ouija. Et on va voir ce que ça peut donner, sachant que on est tous les deux pas forcément très convaincus par la Ouija. Il va y avoir un plan ici, alors pour l'instant je l'ai mis là-bas parce que je vais m'en servir pour qu'on se filme cette séance de Ouija. Donc il y aura un plan qui filmera la salle des fêtes. Ce que vous venez de voir passer, c'est une chauve-souris. Mais une chauve-souris, comme on a pu le voir, c'est pas du tout gênant en tournage, ça fait pas de bruit. D'ailleurs, il faut même un appareil particulier pour pouvoir entendre les chauves-souris, sinon vous les entendrez pas. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai truffé le sol. Alors j'en ai mis une là. 2, 3. Détecteur de vibration, un ici. Il y en a un là-bas. Et il y en a un, où est-ce qu'il est? Il est là. On en a 3. J'ai l'impression qu'il est éteint celui-là. Il est éteint? Ah, les piles, elles sont chargées à bloc, toutes. Mais il y a un problème. Ça va bouger. Ben, je vais changer la pile, c'est pas grave. L'autre normalement il fonctionne. Ouais. Ok. Et le thérémine aussi. Alors le thérémine, je vais baisser le son. Parce que sinon le thérémine c'est trop fort.
Allez. Donc, on va s'installer tout de suite. Alors, on a mis la planche de Ouija juste ici. On va se poser là. Il y a cette caméra qui va surveiller tout ça au cas où. Bon, même si je suis pas convaincu que ça va fonctionner. Hein. Mais on sait jamais. Ce serait con que ça fonctionne et qu'on n'ait pas mis de caméra. Oui, là ce serait vraiment bête. Donc allez, on se prépare, on commence cette séance tout de suite. Allez, c'est parti. Lorsqu'on est arrivé dans les lieux avec Oz, c'est quand même un bâtiment qui est impressionnant. Déjà, on est arrivé de nuit, mais on voit que c'est un bâtiment qui est absolument énorme, qui est complètement abandonné, il n'y a pas un bruit ou juste quelques bruits vraiment au loin. Pour moi, où c'était la première expérience entre guillemets sur ce genre d'activité, c'était pas vraiment rassurant. Pas besoin de t'expliquer comment ça marche. De toute façon, j'en sais rien. On attend. Bon. Ah. Ouais. Bonjour, ça c'est moi. Tac. Alors, on va essayer de... Comment on a fait ? Une main, deux mains. Je sais pas, il y en a qui les coudes. Comme au bar, au niveau au coude. On va faire comme ça. Bon, allez. Bonsoir. C'est gravement, je pense. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ? N'hésitez pas à venir vers nous, nous rejoindre autour de cette table et pourquoi pas participer à cette séance de Ouija. Vous pouvez utiliser cet objet pour nous parler avec les chiffres et les lettres qu'il y a sous l'objet qu'on tient. Qu'on touche du bout de nos doigts. Essayez de venir communiquer avec nous grâce à cet objet, s'il vous plaît. Allez, venez vers nous. Faites bouger cette goutte. Vous pouvez faire comme ça, je vous montre. Vous pouvez aller là, vers le oui, il y a le mot oui. Vous allez vers lui pour nous répondre à une question qu'on pourrait vous poser. Ou vers le non,
ici. Et revenir au centre, comme ça. Ou utiliser toutes les lettres qu'il y a tout le tour pour former un mot. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Si nos tentatives vous dérangent, déplacez la goutte vers le non et on arrêtera de vous embêter. Vers le oui. Ou enfin plutôt le non pour signaler que vous êtes en désaccord avec nous. Ok. Bon, après ça bougeote, mais ça c'est nous. Ouais, c'est nous qui tremblons vu qu'on a les bras tendus. Ouais. Allez, faites un effort. Si vraiment ça marche et que c'est possible, venez et faites-la bouger. S'il vous plaît, faites-le maintenant. Le pod. Ouais, il y a Le pod se déclenche en bas. des potes, t'en as mis qu'un en bas. Ah, celui-là, c'est celui d'en bas. Juste en dessous. Il vient de s'éteindre. Est-ce que vous essayez de communiquer avec nous via le pod, l'objet qui vient de faire du bruit ? Si c'est le cas, rallumez-le. Allez-y, allumez-le. Est-ce que c'est vous qui avez allumé ce pod? Ou est-ce que c'est un bug? Ou une araignée. Ou une araignée. Une fois à l'intérieur de ce bâtiment, le sentiment, je ne vais pas dire d'oppression, mais quand même, on se sent pas forcément bienvenu quand on arrive dans ce type de lieu. C'est bien sûr abandonné, parce qu'on avait la chance d'être dans un lieu quand même assez préservé, on sent qu'il n'y a pas eu énormément de visiteurs, ce qui peut justement même rajouter à l'aspect pesant. On se doute que c'est vraiment, je vais dire, fantomatique. Il n'y a pas de présence humaine récente, c'est assez bizarre. Et je me posais vraiment la question comment j'allais réagir lorsque j'allais être pendant l'enquête avec Oz, puis je savais qu'il y aura une phase où je serais forcément seul. N'ayant jamais vécu rien de paranormal, j'avais aucune information sur les réactions que j'aurais pu avoir si j'étais confronté à l'étrange. Ou est-ce que... non, après ça peut être plein de choses, hein. Le pod, c'est ça le problème avec le pod, c'est que ça peut être... on s'est aperçu que les voitures de flics, tu sais, avec les radios, ça a une portée très longue, très très longue. Et il suffit, bon là je pense pas qu'il y en ait eu, mais il suffit qu'il y ait une voiture de flic qui passe en bas et qui utilise la radio, et ça peut déclencher un pan. Est-ce que tu avais fait des tests avec les talkie-walkie qu'on utilise? Les talkies, ça déclenche. Ça déclenche aussi. Oui, oui. Ouais.
C'est pour ça que moi j'en tiens pas compte quand je prends le Toki. Bon après là, moi je l'ai là. Non, mais moi non plus. On l'aurait entendu, ça aurait fait ça. Ouais. Et là on est trop loin, de toute façon, ça ne déclenchera pas. Ok. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, peu importe. L'idéal serait d'utiliser la Ouija, cet appareil, cet objet qui est juste sous nos doigts. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour communiquer avec nous? Quelque chose que vous pouvez faire, mais qu'on peut comprendre. Voilà, quelque chose qui soit perceptible pour nous, quoi. Voilà. Un bruit, un mouvement, éteignez une lumière, faites... vous pouvez actionner tous les appareils qui ont été mis au sol dans cette place. Allez, s'il vous plaît. On est venu pour ça. On n'a pas peur. On a juste envie de communiquer avec vous. Donc faites un effort, s'il vous plaît. Alors, j'ai entendu un truc, mais je crois que c'était un chien dehors. Un bruit très 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 loin, quoi. Comme si c'était pas dans le bâtiment, tu vois. J'ai pas entendu. Tu l'as pas entendu, le chien? Non, c'est peut-être parce que je suis dans le truc. Ouais. Je pense que ça doit être un chien dehors. Là, on a une séance de Ouija qui se passe tout à fait normalement. Pas de résultat, rien de particulier. Une séance de Ouija tout à fait normale. On pense que tout va bien, on pense que rien ne se passe, que c'est vide, qu'il se passe rien en fait. Le problème, c'est qu'on n'est pas en bas. On n'a pas le retour en fait sur les écrans, on n'a pas le retour sur ce qui se passe réellement en bas, ce que les caméras peuvent capturer. Et là, on a plusieurs sons. Je vais en relever 3, parce qu'il y en a 3 qui me semblent être importants. Pour le reste, pour ce qui est des chiens, tout ça, c'est d'ordre tout à fait naturel. En tout cas, on peut en être sûr. Donc ça n'a pas d'intérêt d'être relevé plus que ça. En revanche, on a cette porte qui grince. Pour moi, ça ne peut pas être autre chose qu'une porte. Simplement parce que à gauche de la caméra, c'est une cage d'escalier. Il n'y a pas de porte, donc ça ne peut pas venir de là, c'est impossible. À droite, on a une pièce qui est vide, où il n'y a pas de porte non plus, donc ça ne peut pas venir de là. En revanche, on a le couloir en face, où il y a des placards. Il y a des placards, et pour moi, les sons viennent de là. Je ne peux pas l'affirmer, je ne peux pas le prouver, mais en tout cas, le son est là. Ce son est présent. Voilà, donc déjà il y avait ce point-là. On n'a pas vu, je ne sais pas si c'est un rapport direct avec nos questions, si c'était quelque chose qui a été fait pour nous répondre. Le son est là. Ensuite, on a un autre son qui est beaucoup plus discret, en revanche, lui. C'est un espèce de bruit comme quelque chose qui se déplace en fait. On dirait qu'il y a un truc qui se déplace, c'est très léger, c'est plus situé sur la droite là en revanche. Mais ça voilà, je sais pas non plus ce que c'est. Bon, de toute façon ça va être souvent comme ça, je pense qu'on aura du mal à apporter des explications précises sur ces sons là. Et le dernier que je vais relever, c'est ce son qui ressemble à une voix. Alors il y a une voix, on dirait qu'il y a 2 syllabes. Il y a 2 syllabes. Je pourrais donner mon interprétation de ce son, parce que les syllabes sont assez claires, même si le son a l'air venir... Ouais, il a l'air de venir de loin. Il a l'air... ça a l'air de venir un petit peu comme si c'était en diagonale gauche vers la cage d'escalier. Là où il y a l'ascenseur, j'ai l'impression que ça vient de là en fait. J'en suis pas totalement sûr, mais c'est vrai que ce son
si on essaie de l'analyser et de donner une interprétation, on a l'impression que ça dit en bas. On est en haut, la caméra est en bas, les 2 syllabes ont une sonorité qui font penser à ça. Si c'est bien ça qui est dit, pour moi, ça veut dire qu'il se passe clairement quelque chose dans le bâtiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce bâtiment qui voudrait bien communiquer avec nous? Peu importe, venez. Qui voudra bien se joindre à nous sera le bienvenu. Allez-y. Faites-nous au moins voir que vous êtes là. Les trucs comme ça, c'est moi. C'est parce que quand je touche à peine et que je tremblote. Ouais, non, mais j'ai bien compris. De toute façon, on voit bien, depuis tout à l'heure, il n'a pas bougé d'1 centimètre. Non, le seul mouvement qu'il fait, c'est nous, là, les petits trucs comme ça. C'est parce qu'on tremble. Alors, nous, on est un peu du genre, on aime bien tout ça, le paranormal. Enfin, on aime bien. Moi, j'adore ça. On y croit, on veut bien y croire, je pense. Mais on est plutôt dans la catégorie des gens sceptiques. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir, d'entendre, de vivre le truc. Voilà, on aimerait avoir des preuves concrètes. Pour croire. Pas pour être sûr, mais déjà pour croire. Donc la Ouija, ça serait bien qu'on puisse avoir de vrais résultats. Et ça serait bien que vous la fassiez bouger ce soir. Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre de votre prénom, par exemple? Par exemple, moi, c'est Cédric. Hop, le C. Quelle est la première lettre de votre prénom? Donc visiblement, soit il n'y a personne, soit vous n'avez pas envie de communiquer. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous poser une dernière question et après on arrêtera la Ouija. Parce que si vous pouvez communiquer, je ne suis pas convaincu que vous ayez besoin de plus de temps. Vous pouvez le faire maintenant. Donc est-ce que vous voulez communiquer avec nous via ce système-là, cette planche de Ouija? Si vous voulez, allez sur le oui. Bon, visiblement, vous ne voulez pas communiquer avec ce biais. Vous avez encore la possibilité, si vous êtes encore près du pod, de le rallumer, comme on l'a entendu tout à l'heure. Si jamais le terme pod vous semble bizarre, c'est l'objet rond avec une antenne. Après la petite introduction un peu humoristique qu'on a fait avec Oz, on a commencé tout de suite par une séance de Ouija. Et le Ouija, ou la Ouija, je sais même plus comment on dit,
c'est quelque chose qui ne me rassurait pas forcément avant d'accepter de faire cette enquête avec Oz. Tout le monde a forcément vu des épisodes où on vous dit que ça convoque les démons, que c'est surtout le truc à pas faire. Donc je suis vraiment entre guillemets sceptique sur tous ces aspects un peu paranormaux, mais la Ouija c'était peut-être le truc qui me rebutait le plus. Et au final, l'objet, vous le connaissez, il est très joli et on l'a fait, ça s'est parfaitement bien passé. On n'a pas eu de sensation vraiment bizarre, si ce n'est l'allumage du pod. Bon, on va clôturer la séance, on va faire comme la plupart des gens font, on va aller vers au revoir. Je sais pas s'il faut le faire vraiment, mais on va le faire au cas où ça coûte rien. Voilà, ça coûte pas cher. Merci aux éventuels esprits qui auraient écouté nos paroles. Donc, les amis, ce qu'on va faire, c'est que cette séance de Ouija n'a rien donné. Il y a le pod qui s'est déclenché, mais ça peut être tout plein de choses. Voilà, c'est pas forcément paranormal. On va se préparer, on va poser la caméra là-bas et on va commencer à faire le tour un petit peu du bâtiment. On se séparera un petit peu plus tard. On va déjà commencer à faire le tour ensemble. On va essayer d'interpeller un petit peu les possibles entités qu'il pourrait y avoir ici. Et de toute façon, vous connaissez la chanson, comme d'habitude, on est venu pour faire des expériences sur le paranormal. Alors, on va commencer tout de suite. C'est parti. On va débuter simplement, je pense, par aller, on va aller en bas. On va commencer en bas et on va remonter. Alors, je vais te faire, je sais pas si tu as été voir là-bas. Tu peux balader partout. Pour situer un petit peu. Donc là, sur la caméra, le bouton, vous voyez très bien qu'on est avec une caméra infrarouge, mais nous, on voit pratiquement rien, vu qu'on est dans le noir. Il y a juste Pause qui est avec sa petite caméra qui fait éclairant rouge. Et là, je vois qu'il y a des marches, je vais quand même allumer ma petite caméra, histoire de ne pas me bouffer les marches. Si je retrouve ma petite lampe. Voilà. Il y a du verre partout en plus. Ouais. Ça, tu vois, par exemple, c'est un truc qui a été pété récemment et ça a été pété depuis l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est des vaches. De quoi? T'entends pas? Non. T'entends pas ça? Ah si, les cloches. Donc, on va regarder un peu l'escalier de l'enfer. Voilà, ça c'est l'escalier qui mène au sanatorium. Et donc on voit bien que ça a été muré. Ils ont séparé ces deux bâtiments à un moment donné. Je sais pas pourquoi. Mais je sais qu'ils ont décidé de murer ça parce que de l'autre côté c'est une salle de bain. Et le mur est vraiment fini, tu vois, complètement comme s'ils ont tapissé, ils ont vraiment bloqué le truc, quoi. Donc c'était une volonté de définitivement le condamner. Alors. Donc du coup tu sauras si jamais tu sais pas trop tout à l'heure quand on sera séparés. De chaque côté du bâtiment, tu as un escalier qui ramène en haut. Ouais, t'as cet escalier-là, puis l'autre à côté de la cage d'ascenseur. C'est ça.
Ouais, je pense avoir déjà pas trop mal compris le bâtiment. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors, on va commencer tout de suite par essayer d'interpeller un petit peu. Alors, je sais pas trop si je vous avais raconté la vraie histoire de ce lieu, parce que je sais qu'à l'époque j'avais voulu modifier un petit peu l'histoire pour éviter justement que les gens trouvent le lieu et viennent le saccager encore plus qu'il l'est déjà. J'avais nommé ce bâtiment l'orphelinat. Mais j'avais expliqué que ça n'avait absolument rien d'un orphelinat. C'est pas du tout un orphelinat. C'est une dépendance du sanatorium, mais que j'avais simplement renommé comme ça dans le souci de protéger, on va dire, quelque part un minimum l'accès au lieu, on va dire, la localisation. Donc en fait, techniquement, ce lieu, c'est ni plus ni moins que un bout du Sana, simplement. Alors savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait de fait ici, je sais pas trop. Je sais que j'avais trouvé des photos où il y avait des bouncers dessus. L'escalier où on était là. L'escalier où on était, il y avait en haut on voyait des bouncers, tu vois. Et tu as remarqué qu'il y avait plein de chambres un peu partout. Oui. Et bien en fait je pense que peut-être à l'époque ces bouncers dormaient là. Peut-être le personnel, tu sais, qui devait peut-être dormir dans cette partie-là. Plus qu'autre chose. Après ici c'est devenu plus un truc, tu sais, les bureaux, l'économa, c'est écrit là-bas, il y a un économa. Tu vois, je pense que ça s'est plus transformé comme ça après. Et la salle des fêtes, la salle de sport, avec la petite scène de théâtre, Ouais. je me demande si elle existait à l'époque, si ça n'a pas été Rajouté après. tu vois. Et donc ça serait que ce bâtiment après c'est devenu un genre d'école ou... Je sais pas trop. Moi, j'ai pas réussi à avoir d'infos sur ce lieu, en tout cas, sur la suite, sur comment ça a été. Enfin, même avant, hein, à part le simple fait que ce soit un sanatorium, savoir qu'il y avait les petits d'un côté, les handicapés d'un autre, et la partie plutôt médicalisée du sanatorium, que je te ferai voir tout à l'heure, on ira faire un tour rapidement. J'ai pas plus d'infos. Voilà. Moi, c'est un ami qui habitait ici, qui a travaillé dans les cuisines du Sana, qui m'a expliqué un petit peu ça. Donc voilà, mais du coup vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce bâtiment. Enfin, pas beaucoup plus, mais vous en savez un tout petit peu, ça suffit, c'est pas besoin de vous en dire plus. Vous voyez déjà qu'il est très abîmé. J'ai pas trop envie de le voir encore plus ruiné. Alors, les amis. Alors, Lunaris a l'air plutôt bien, tranquille, posé, à l'aise. C'est bien, je trouve ça bien, c'est cool. On va voir comment ça se passe, on va croiser les doigts quand même pour qu'il se passe quand même certaines choses. Le pod, déjà on va aller voir le pod. Donc là nous avons, vous le voyez, une salle de bain qui est pas en si mauvais état que ça. Hein. Il suffirait de pas grand chose pour remettre tout ça en route. Hein. Pourquoi ça? Donc là nous avons, vous le voyez, une salle de bain. 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 Qui est pas en si mauvais état que ça. Hein. Il suffirait de pas grand chose pour remettre tout ça en route. Hein. Alors ça c'est les chambres que je disais justement
tout à l'heure, c'est des grosses piles. Par contre, tu vois, ça se dégrade de plus en plus. Et ça, c'est l'humidité qui fait ça. Ouais, c'est parce que c'est pas chauffé. Parce que ça, tu vois, ça n'était pas il y a quelques temps. Donc ça, c'est vraiment naturel, quoi. On va s'y mettre doucement, tranquillement. On a le temps. Là aussi, la vitre est cassée. Tout à l'heure, je pense qu'il a sonné par rapport à la température. D'accord. Ça, quand t'as vu la LED est rouge, Oui. ça veut dire normalement qu'il détecte une température plus élevée de 5 degrés. Ok. 5 degrés, ça fait beaucoup. Surtout quand tu sais qu'il fait très froid. Je vais quand même le réinitialiser. Bon, après, j'ai vu que la passation de froid est plutôt subjective, parce que moi j'ai plutôt chaud. Ouais, mais bon, ça va mieux, là, j'ai moins froid que tout à l'heure. Et toi, tu viens du nord. Ouais, mais même là-bas, ça passe pour un extraterrestre. Même par chez moi en Normandie, quand il fait moins 10 et que je suis en t-shirt, les gens me regardent, genre il est fou, il veut mourir. Et nous, ici, tu tombes à 15, on a froid. Bon, le pod qui a sonné tout à l'heure, c'était la température apparemment plus chaude de 5 degrés, donc bon, je l'ai réinitialisé, on va voir s'il se redéclenche. Mais en tout cas, c'était pas une présence, c'était pas quelque chose qui... c'était pas ça, quoi. C'était pas du tout ça. Donc pour l'instant, on va pas en tenir compte. On va voir comment les choses évoluent. Alors là, pour le pod, c'est flagrant. Moi, je le connais. Je connais cet appareil. Je sais très bien comment il fonctionne. Là, vous pouvez voir que, par exemple, quand je m'approche du pod, que je le touche, il a un son différent. Ça, c'est le son de la proximité. Voilà, c'est quand il capte quelque chose de proche, il fait ce son. En revanche, quand il se déclenche pour la température, on a plus ce son que je vous fais écouter tout de suite là. C'est un son qui est différent. Donc ça, c'est vraiment plus une détection de changement de température. Voilà, je peux pas dire que ce soit un truc paranormal, hein, absolument pas, je sais pas. Je sais pas, ça peut être simplement un petit changement de température qui a créé ça sans qu'il y ait de raison paranormale, on va dire, derrière. Maintenant, 5 degrés plus chaud, alors que à cette période-là, il fait quand même assez froid. Lunaris, lui, il a chaud, parce que c'est un mec qui vient du nord, et que chez nous, forcément, dans le sud, il fait bon. Hein. Là, je sais pas ce que c'est. On a un déclenchement qui est causé par un changement de température, mais on n'en sait pas plus. Là, ça a l'air d'être un genre de coin cuisine. Ouais. Vous voyez, il y a un évier, un plan de travail, genre de hop. Ouais, c'est les anciennes cages de hôtes. Ils faisaient beaucoup ce type de truc à l'époque. Espèce de caisson pour garder la... Enfin voilà. Ça c'était quoi déjà? C'était... Un des trucs, ça, oui, ça Ouais. Il y a la porte de la cuisine. En fait, ça, tu vois que ça a été aménagé, quoi. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. On a limite l'impression que c'était réaménagé en chambre, avec le papier peint. Là. C'est vrai que tapisserie paranormale. Regardez, faut que je vous montre quand même. Superbe tapisserie. Ah bah là, c'est vintage. C'est du grand art.
Je vais me mettre un petit peu en lumière normale. Histoire de vous donner un petit aperçu un peu différent des pièces. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça a été muré. C'était un couloir. Bah ouais, mais justement, pourquoi ça a été muré? Pour en faire juste un rangement? Ouais, je pense qu'ils ont voulu faire deux parties, tu sais, deux espèces de placards tout en long. Parce que de l'autre côté, c'est pareil. Ok. T'as exactement le même truc. Alors là, ici, ils me disent interdit aux handicapés du travail et aux chiens. Voilà. Intelligence par excellence. Ouais. Je sais même pas si vous le verrez bien sur ma caméra parce que le spot est tellement fort que ça réverbe à mort. Ah, ça bouge l'image. Interdit aux handicapés du travail et aux chiens. C'est la cage d'escalier. T'as entendu ça? Avec l'ascenseur. Non. T'as entendu quoi? Je sais pas, comme un truc qui bouge. Qui quoi? Je sais pas, comme... Un peu dans ce bruit-là, quoi. J'ai pas du tout entendu ça. Après, c'est peut-être toi qui touchais la cage des talibés, mais je sais pas, j'avais l'impression que ça venait de par là. Non, j'ai pas touché. Donc là, c'est les fameuses toilettes où j'étais tout à l'heure? Ou non? Non, c'était sur l'étage d'en dessous. Ouais, c'était l'étage en dessous. Ouais. Et quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, j'ai peut-être rêvé, hein, j'entends plus rien. T'as entendu ça ou pas? Non. Comme soit une espèce de cri ou un sifflement, mais lointain, un peu comme tout à l'heure quand t'as entendu le chien. Non, là franchement, j'ai rien entendu du tout. J'ai peut-être rêvé, hein, j'entends plus rien. Après, il y a pas mal de fenêtres cassées. Donc le son peut venir de loin. C'est peut-être possible. Alors ici, on avait eu un truc intéressant quand on était avec Michael et Dorothée. Moi, j'étais ici, je crois. Il y avait Dorothée, elle était là devant moi. Et Michael qui était plus par là-bas, vers là où tu te diriges. Et moi, j'avais la caméra dirigée vers toi. Et Dorothée était dans le champ. Mais tu sais, on voyait une partie de ses cheveux. Et d'un coup, on a vu un cheveu. Juste un. Comme si on le prenait, qu'on le tirait. Et qu'on tirait d'un coup comme ça. Et c'est filmé en gros plan. Si je voulais le filmer, j'aurais pas pu. Ça, c'est coup de chance. Alors on s'est posé plein de questions. Est-ce qu'elle a pas une toile d'araignée, un truc qui s'est accroché dans les cheveux et que du coup ça, je sais pas, ça l'aurait tiré. Je sais pas. Elle bougeait pas. Apparemment bizarre. Donc tu vois. Mais elle a senti que quelqu'un lui tirait les cheveux. Oui, en plus elle l'a dit. Sur la vidéo, tu le verras, ça y est. Elle le dit, j'ai l'impression qu'on m'a touché dans les cheveux. Et en fait, en revoyant les plans, j'ai l'impression d'entendre des trucs bizarres avec le casque. Moi, le seul truc que j'entends, c'est des gouttes d'eau, en fait. C'est la pluie, quoi. C'est pas bien ça. Putain, je te jure, j'ai l'impression d'entendre comme des petits bruits aigus, quoi. Alors, je vais essayer de remettre mon casque. Peut-être que je l'entendrai mieux. Après, si t'as pas entendu les cloches tout à l'heure,
Non, là. Non. Parce que là, moi, j'entends rien du tout, c'est juste un bruit blanc. Non, j'entends rien. Et du coup, ouais, elle l'a dit. Elle a dit j'ai l'impression qu'on m'a touché les cheveux. Et quand on a revu les images, en fait, on a vu clairement qu'il y avait le cheveu qui faisait tac, tu vois. Comme si vraiment il y avait quelque chose qui lui arrachait le cheveu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Faire bouger une porte? Vous approcher de nous, nous dire quelque chose? Est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On aimerait bien vous entendre ou vous voir. Est-ce que vous voulez bien faire quelque chose, un bruit? Venir vers nous? Là encore, la vitre est cassée. Les vitres sont cassées en fait. Le tableau électrique. Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît, ou faire quelque chose? Je suis déjà venu à plusieurs reprises dans ce bâtiment. Il s'est déjà passé certaines choses intéressantes, intrigantes, même des fois inquiétantes. Donc je sais que vous êtes capable de nous faire voir que vous êtes là. Alors, est-ce que vous pouvez ce soir faire l'effort et nous montrer que vous êtes bien présent avec nous? S'il vous plaît. Tu vois, ça devait être une salle de détente, une salle télé avec les petites étagères, mais il devait y avoir des bouquins, des écrans. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'était une salle de lecture, c'était que des caisses de whisky. Ouais. Yel, Mel, Tif. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Montrez-vous.
calme. C'est extrêmement calme et je saurais pas dire, mais je trouve que l'ambiance elle est pas pesante en fait. Non. Je suis parfaitement détendu, je pourrais parfaitement me mettre, je sais pas, un sac de couchage et dormir ici, que ça me poserait pas plus de problèmes que ça, tu vois. Je me sens même pas en insécurité ou c'est hyper calme, c'est pas menaçant, on n'est pas du tout dans une ambiance de film d'horreur comme on pourrait en fait avoir l'impression, peut-être avec les vidéos en vision nocturne. Mais non, en fait, c'est tranquille. C'est très très calme. Ici, on a clairement deux événements qui, moi, personnellement, me font vraiment flipper. Le premier, on l'entend. Le deuxième, pas du tout. On n'est pas au bon endroit. On peut même pas le voir. On peut rien faire par rapport à ça. Le premier, il est juste tétanisant, en fait. Quand on l'entend réellement à l'analyse, quand on monte le son, on entend clairement comme un rire démoniaque. On dirait un rire démoniaque. Il y a une espèce de rire qui vient de loin, mais qu'on entend quand même pas trop mal à l'analyse. Ce rire, il me fait peur. En fait, il me fait très peur. Ça me fait très très peur. Je sais pas ce que c'est. Il y a personne dans le bâtiment et un rire comme ça dans un bâtiment fermé, abandonné, à l'écart de tout. Ça fait peur, ça fait très peur. Et il y a ce deuxième son, celui-là je le comprends pas du tout parce que nous on est à l'étage au-dessus. On est vraiment pile poil au-dessus de cette caméra-là. Et nos bruits de pas, déjà on les entend pas, on les entend même pas. Et là on entend quelque chose qui se déplace sur la droite, sur la droite de la caméra. Et le problème c'est que s'il y avait quelqu'un qui était rentré, on l'aurait vu passer devant la caméra, ou au moins on l'aurait entendu. Et c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Donc, moi je pense vraiment qu'il est en train de se passer des choses et que nous on est en train de passer à côté. Qu'on ne le vit pas, qu'on ne le voit pas, ou alors qu'on en entend que très peu. Il y a bien pour moi une vie dans ce bâtiment. Voilà, on a deux chauffe-eau qui ont été mis par terre. Ça fait longtemps qu'ils y sont. Oui. C'est une de ces portes qui avait claqué, je sais plus. Je sais plus si c'est celle-là ou celle-ci. Ah, c'était peut-être celle-là. Peut-être. Je crois que j'étais en train de faire, si je me souviens bien, une séance de Spirit Box ici. Et d'un coup, il y a eu un vacarme de fou, ça venait de par là. Mais il me semble que cette porte était, elle était ouverte sur un passage que je venais de faire et fermée après, alors que je l'avais pas touchée. Donc du coup, moi j'ai associé le gros bruit à cette porte-là. Après, c'est peut-être une erreur, mais c'est ce qui m'a semblé le plus crédible sur le moment en fait. Allez, s'il vous plaît, on est venu pour vous voir ou pour vous entendre. On aimerait bien que vous fassiez un effort. Un effort de communication avec nous. On ne vous demande pas grand-chose, mais si vous pouviez... C'est toi ça? Comment? C'est toi qui as... T'as pas entendu, non? Si, j'ai marché sur un truc. Ah. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est pas la même ambiance que je trouve quand t'as le casque et sans. Je vais repasser en infrarouge.
Alors c'est vrai, honnêtement, dès qu'on appuie le casque, c'est totalement différent. Alors moi personnellement, je suis habitué au casque. Donc là, dès que tu me l'enlèves, c'est vrai que tu as une sensation de je sais pas, qu'est-ce que tu fais là quoi en fait. Il n'y a rien, c'est plat, alors qu'avec le casque, c'est vrai que après malheureusement, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de trucs que tu pouvais comment dire. Alors, même s'il y a des sons qui peuvent venir de l'extérieur, c'est vrai. Il y a des sons qui sont très étranges, qui viennent pas de toi, que tu n'aurais pas entendu si tu n'avais pas le casque. Ouais, ça peut parfaitement comprendre. Et c'est vrai que ça change tout. T'as plus quand tu as le casque, tu as une sensation de largeur en fait, au niveau de ce que tu peux entendre. Ouais. Là, tu es vraiment concentré sur ce qu'il y a juste là, ici autour. Quoi. J'aurais même pas idée de pouvoir entendre un truc qui vient de là-bas. Quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît ? Même quelque chose de violent, si vous voulez. Donc on va faire le tour du bâtiment, on va redescendre un petit peu et je vais vous inviter à venir vers nous suivre et faire quelque chose pour nous montrer que vous êtes là. Moi j'ai envie de vous voir, j'aimerais vous voir. À défaut de vous entendre, c'est un peu gourmand, je sais, mais j'aimerais bien vous voir. J'ai cru entendre le pod là. J'ai pas entendu. Pareil, comme ce que tu m'as dit en haut, petit bip bip, très léger. Ça faudra vérifier au montage. Mais... Ouais. Là, personnellement, j'ai rien entendu. Ici, visiblement, tout fonctionne. Est-ce que vous êtes dans cette pièce ? Est-ce que vous êtes ici ? C'est mon ventre. Je me disais, un truc qu'on n'a pas fait, c'est justement la base box. Ah oui, c'est vrai. Bah écoute, je pense on va remonter après. Alors, je pense pas qu'il faudrait. Ici, ça résonne. Ouais, plutôt dans la. Plutôt en haut, ouais. Ici, ça résonne beaucoup. On va se faire tout le tour du bâtiment, essayer d'interpeller encore un petit peu. Et on tente une séance de spirit box, et si jamais vraiment il ne se passe rien, mais à partir de là, on peut. On considérera qu'ils n'ont pas envie de parler avec nous. Voilà. En tout
ce soir. Alors, je sais pas s'il y a encore quelqu'un dans ce bâtiment. Je parle à des entités possibles, des fantômes, des esprits, même des démons. Ouais, les démons, si on pouvait éviter. Ouais, enfin, moi ça me dérangerait pas, j'ai pas forcément peur de ça. Mais. Enfin, tu vois, je suis pas un fervent catholique, mais. Moi non plus. Si on pouvait éviter les démons, les anges, non, les anges, c'est bien. Ouais, c'est un truc qu'on demande jamais. Pourquoi pas un ange? Est-ce qu'il y aurait un ange? C'était quoi ça? Mais je sais pas, c'est pas à toi ça. Ah non, Et j'ai pas de matériel qui fait ça. mais j'ai l'impression que ça venait de toi. Je te jure, j'ai pas d'appareil qui fait ça. C'est un bip 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 bip. Ouais, j'ai aucun appareil qui fait ça. Bah, ça peut pas venir de moi j'ai que ça. Et franchement, de mon point de vue, ça venait de toi. Non, moi je croyais que ça venait de toi. Mon téléphone il est en. Bah ouais, Avion. moi aussi. Je te jure que j'ai aucun appareil qui fait ça. C'est quoi cette connerie? C'était quoi les bruits de ouf? C'est un bruit électronique. Hein. Ah ouais, c'est un bip 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 bip. Non, c'est pas. Le Toki, non? Moi, il me dit 1. Non, il marche. Non, mais ça, c'est ça. Je te jure, j'ai pas un appareil qui fait ce bruit-là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Là, il y a des trucs incendie. Détecteur de fumée, pardon. Mais s'il devait sonner, ce serait pas la première fois. Et... Non, puis de toute façon, l'électricité est coupée, il n'y a plus rien là-dedans. Non, franchement, et puis de mon point de vue, ça venait vraiment de toi, quoi. C'était très très proche. Il y a quelqu'un? Parce qu'après aussi, il y a peut-être quelqu'un de physique. C'est peu probable, mais. Surtout que le mec, il aurait fallu qu'il soit à 10 cm de nous. Très proche, ouais. La caméra, là, elle dit rien de particulier? Non. Non, c'est affiché. Enfin, j'ai pas de. Y a pas d'écran, y a pas de moniteur. Ouais, là maintenant, bah, ça filme. Ça filme. Et où est-ce qu'elle est? Elle est là. Celle-là? Alors là, ça clignote, ça filme. Non, bah écoute, je sais pas ce que c'est, putain, mais. Non, montre l'autre. Je sais pas. Alors, attends. Sur la croix. Je vois pas de croix. Le rouge. Il y a un truc pour quitter. Une flèche. Eh putain, Attends, je vais te dire, il y a la vitre là-bas. Ouais, ça filme. Le compteur il bouge. Putain. Non, alors là, c'est vraiment le truc bizarre. C'était quoi ce putain de bruit, quoi? Je te promets hein, sur mes enfants que j'ai pas un appareil qui fait ce bruit. Ou en tout cas que j'ai pas un appareil qui fait ce bruit à ma connaissance. Absolument pas. J'ai rien sur moi. On aurait dit... Je sais pas, un vieux téléphone Motorola. Ouais, ou un- ouais. Ouais. Ouais, ça doit être le truc le plus bizarre de la soirée pour l'instant. C'est dingue ce truc. Et d'ailleurs, s'il y avait un truc qui devait sonner, ça sonnerait pourquoi? Ma caméra, il reste 69 minutes de batterie. Ça, il n'y a pas de son qui sort de là. Ça non plus. Non, mais je suis comme toi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas d'où ça vient ce son. Moi, j'ai que mon téléphone et il fait clairement pas ce bruit-là. Ça me perturbe de fou, ça. D'entendre un truc comme ça et de pas savoir. J'aimerais trouver la solution, en fait.
Là, on s'est posé des questions, on a cherché, on s'est demandé qu'est-ce que ça pouvait bien être ce bruit qui, comme le dit Lunaris, avait l'air de venir de moi. Moi avec le casque, c'est vrai que je l'ai entendu fort et je savais pas trop vraiment d'où ça venait, mais j'avais pas l'impression que ça venait de moi. Il s'avère qu'en fait, moi j'ai changé très récemment de caméra. Toutes les petites caméras que j'utilise, je les ai toutes remplacées. Et en fait, j'avais la facecam, vous avez pu voir, qui s'est coupée. Simplement parce qu'elle n'avait plus d'espace de stockage. Il n'y avait plus de stockage. Elle continue à tourner, mais il n'y avait plus du tout d'espace sur la carte. Ce qui du coup a créé ce son que je connaissais absolument pas. Je ne savais pas que mes caméras faisaient ce son-là quand il n'y avait plus d'espace de stockage. Donc du coup, voilà, sur le moment, on a eu peur. Enfin, on n'a pas vraiment eu peur, mais on s'est un petit peu posé pas mal de questions. On s'est stressé pour pas grand-chose en fait. Il s'agissait simplement de la caméra. Les Toki, je vais les laisser allumer les Toki, je vais vérifier. Je suis en mode hors ligne. C'était fort en plus. Bah ouais, c'était relativement fort. Enfin, on l'a bien entendu tous les deux, quoi. Bon, après, moi, ça amplifie. Ouais, ça amplifie beaucoup. Je sais pas. Ça me montre. Ça, c'était fort, ça. Là-bas. Comme un. Là-bas. Ouais. C'est ça que t'as. Enfin. Un gros coup. C'était pas un gros coup, mais c'était plus comme si quelqu'un qui met un pied par terre. Par là-bas. Ouais. Il semblerait que le lieu soit réveillé à 5h de cœur. Ah, il est bientôt 3h du matin, c'est peut-être le fameux truc qu'ils disent dans les films des démons. À 3h du matin, la sainteté, les démons se réveillent. Il y a quelqu'un ? N'hésitez pas, si vous voulez vous manifester, vous avez différents appareils à votre disposition, il suffit de vous en approcher. Vous pouvez éventuellement taper contre une paroi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? T'aurais plus dit vers le haut ou vers le bas ? J'avais l'impression que c'était à cet étage. Moi, je dois avoir une inversion au niveau du son parce que j'avais l'impression que ça venait de là-bas. Mais c'était pas si fort que ça. Toi, tu l'as entendu fort, moi, Ouais, c'est. Ouais, mais après, moi, c'est le micro qui fait Ouais, que c'est le micro. ça amplifie le truc. Qui est là ? Petit débarras. Un, deux. Si vous souhaitez communiquer, n'hésitez pas à utiliser le moyen qui vous semblera le plus approprié. Il y a eu deux petits trucs là quand même d'affilée qui étaient intéressants. Ce bruit qui sort de je sais pas trop où. Ce bruit électronique. Et ce coup, ce son, je sais pas trop comment on peut qualifier ça. Mais... Je sais pas. Je sais pas.
Voyons, on va jeter un œil en bas. Ou si tu veux passer toi par là-bas, moi je passe par là. Et on se retrouve en bas. Ouais. Ça te dit? Pas de soucis. Je sais pas ce que c'était, ce bruit, enfin ces bruits. Ce bruit électronique déjà est très très bizarre parce que moi je fais confiance à Lunaris s'il me dit qu'il a pas un truc qui fait ce bruit là, j'ai totalement confiance, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Il y a quelqu'un ? C'est Lunaris qu'on entend parler. Qui arrive de l'autre côté. Et voilà. Rien de particulier. Absolument rien. Donc on retrouve le matériel, ils sont un code, et comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment être extrêmement près. Vous voyez, je suis à 2 cm de l'antenne, et ça vibre, enfin ça s'allume vraiment à fond uniquement quand je le touche. Vous voyez, juste l'écartement de mes doigts, ça suffit, ça s'allume plus. Là ça s'allume, et maintenant c'est à fond. Donc si ça s'allume, il faut vraiment que ce soit quelque chose en contact en fait. Bon, déjà il n'y a personne. Alors, je pense pouvoir dire et comprendre là d'un coup pourquoi on se sentait bien tout à l'heure. Simplement, je pense que parce qu'on est deux. Parce que là, tout seul, en bas, je sais que si je passais la soirée tout seul ici, je serais pas forcément à l'aise. Parce que là, je commençais déjà un petit peu à avoir le petit côté oppressant, stressant. Comme le bruit électronique qu'on entendait. Tu vois, je disais que si ça se trouve, le fait qu'on se sente apaisé, posé là, tranquille dans le lieu, c'est peut-être parce qu'on est deux. Parce que le simple fait là de passer au sous-sol et de te mettre tranquille dans le truc, j'ai senti un léger changement. Alors c'est peut-être parce qu'il y a eu les bruits, les trucs comme ça. Ouais, moi aussi. J'ai senti un léger changement d'atmosphère. Ouais. Tu te conditionnes peut-être un peu en fait, tu vois. Je pense. Après c'est sûrement ça. Mais c'est vrai que le fait d'être deux, je pense que ça peut aider. Oui, ça doit jouer aussi. Ça, de toute façon, ça a forcément un côté rassurant. C'est pour ça que moi je préfère franchement être seul et vivre ce truc-là en solitaire, quoi. Ouais. C'est vraiment... Après c'est cool de le partager, carrément. Mais le vivre seul c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Je me doute. Et puis ces bruits là, c'est... J'aimerais vraiment savoir ce que c'était, quoi. Le plus étrange, c'est le bruit électronique. Ouais. Impossible à identifier, et ça, je pense que ce sera forcément entendu sur les caméras. Ah oui, sûr. Alors si ça je l'ai pas, je comprends plus rien. C'est vraiment les bruits qu'on entend un peu au loin.
ça peut être parfois un peu aussi notre imagination, je pense. Mais ce bruit-là, non. Est-ce que ça aurait pas pu être une connerie au sol que j'aurais pu heurter avec le pied ou... Qui fait un bruit électronique. Ouais, je sais, mais ça peut paraître idiot, mais... Oui, tu passes la Spirit Box. Je me mets comme ça parce que sinon c'est trop fort. Est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous pouvez nous parler par le biais de cet appareil, s'il vous plaît ? Pour ce tournage, s'il y a une chose que je peux dire, c'est que il faut toujours prendre soin de bien analyser toutes les séquences, tous les rushs qu'on a tournés. Parce que à la base, ce tournage, on le voyait comme quelque chose de plat, d'inexistant. On a plus eu l'impression de faire un urbex de nuit, comme l'a dit Lunaris à un moment donné. Mais voilà, l'analyse nous apporte toujours des choses, ou la plupart du temps on nous apporte des choses quand on n'a pas la possibilité de vérifier tout de suite sur place. Là, on a quand même eu certaines choses qui sont très troublantes et très intéressantes, alors qu'à la base on pensait qu'il n'y avait rien du tout. Qu'est-ce que je peux dire finalement sur ce tournage ? Malgré les résultats, je sais toujours pas quoi penser de tout ça. Parce que je peux très bien me tromper dans l'analyse, je peux très bien mal interpréter les choses. On a des sons qui ressemblent à des voix, clairement. Je pense pas que des animaux puissent reproduire des syllabes comme ça. J'en doute. Maintenant, de là à affirmer que c'est du paranormal, je sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que franchement, cet épisode, je l'ai trouvé vraiment intéressant, très intéressant. Je remercie encore Oz de m'avoir invité pour participer à cette enquête, même s'il ne s'est pas passé de trucs vraiment délirants. C'était une très très bonne expérience. Moi, de toute façon, je suis très friand de ce genre de programme et je le suis depuis très longtemps et j'espère que sa chaîne va pouvoir perdurer vu que son travail est toujours de qualité. Merci encore de m'avoir invité sur ta chaîne, Oz, et à bientôt.